amis, je viens d'arriver au gymnase pour le tournoi, donc vous m'excusez, je peux pas parler à l'intérieur, il y a trop de bruit entre les annonces, les gens qui crient, les musiques qui vont me copyrighter mes vidéos, donc je suis beaucoup mieux à l'extérieur. Là aujourd'hui on se retrouve pour un tournoi où je vais faire du simple, c'est un niveau R6, D7, D7, D8, quelque chose comme ça, c'est un peu open, j'ai des Français qui sont sur place et j'avais possibilité d'inscrire un simple homme en R4, donc vous voyez que c'est pas très surveillé et c'est hyper large, tout le monde peut s'inscrire, c'est un petit peu le problème, donc je vais rencontrer des gens qui vont être pas très forts, qui auront des niveaux sans doute D9, D8. À côté de ça, je risque d'avoir des petites surprises avec des gens R6, R5. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Et c'est parti, let's go. Ouais, j'ai oublié de vous dire, je suis match numéro 243, là on en est à peu près au match numéro 200, 220, un truc comme ça. Allez, on commence directement avec un match contre un gars qui a des gestes assez approximatifs quand même, mais qui joue pas trop mal. En fait, il renvoie les volants et je pense que c'est ce que certains analystes ont tendance à oublier. Il n'y a pas que les gestes, il y a aussi la capacité à faire des fautes ou pas, à trouver des bonnes zones et à faire courir l'adversaire, fatiguer l'adversaire et à mettre des points. Si tu as un jeu où tu as des beaux gestes mais que tu fais beaucoup de fautes et que tu marques pas de points, ça sert pas à grand chose. Donc là au début on peut voir que je suis vachement crispé quand même, très crispé. Mais c'est normal, c'est le premier match, enfin pour moi c'est normal en tout cas. Lui il a l'air aussi crispé quand même. Il tient sa raquette assez bizarrement. Bon, de toute façon, moi, début de tournoi, je fais toujours des fautes. Hein. Ça, c'est normal. Ok. Là, on peut voir directement que je commençais à mener. Ça, c'est assez cool. C'est bien. Là, je le laisse matcher. Je suis assez en confiance. C'est cool. Ok, là, il sort bien le volant. C'est dedans. Là, la stratégie sur ce match-là, c'était d'essayer de pousser tendu au max et de descendre tous les volants. Même si c'est pour faire un petit demi-smash pas puissant ou un amorti ou un smash. Mais le but, c'est vraiment de descendre les volants pour pas passer l'attaque. Parce que c'est comme ça que je peux perdre les matchs. J'ai gagné le premier set, j'ai eu du mal à me mettre dedans, pas mal de fautes directes. Il y a beaucoup de points que je vous ai mis où c'est moi qui gagne le point parce qu'en fait quand c'est lui qui gagne le point il est moche. Puis après je peux pas mettre tous les points non plus sinon la vidéo ferait 4 heures. Premier set gagné sans trop de difficultés même si le score est serré. Dans ma tête j'étais quand même assez large, ça c'est cool. Deuxième set, donc premier set remporté 21-18 je crois. Là on est au deuxième set, il va y avoir des choses un peu plus intéressantes. Alors je répète hein, pour ceux qui débarquent, pas le droit de servir long en revers, pas le droit de flick serve. En coup droit j'ai le droit de servir long et court mais j'ai pas le droit de servir tendu. Donc ça c'est un peu chiant. Si j'avais le droit à un flick serve en revers, ça serait vraiment sale pour eux. Mais j'ai pas le droit, donc c'est pas grave, hein, c'est comme si je faisais que des matchs à thème. Il a pas mal de soucis quand même à défendre sur la zone avant, que ça soit sur son coup droit ou sur son revers, c'est un gaucher. Et même quand je lui mets des amortis, des reverse slice là, sur son coup droit à l'avant, il a vraiment du mal. Ouais, il a du mal à aller à l'avant quand même. Alors ça c'est bien joué, bien bloqué. Un bel amorti à l'avant. Là, je sais pas ce qu'il essayait de faire. Il essayait de me faire jouer fond de cours. Je sais pas, il essayait de m'épuiser ou... Je sais pas, peut-être qu'il a pas de solution. Alors, il y a des moments où je peux finir directement le point. Mais je sais pas, j'aime bien les bouger un peu à droite, à gauche pour voir ce qu'ils vont faire. Et je sais pas, les fatiguer un petit peu. Mais vous allez voir plus tard, je vais me manger un karma. On va me faire la même chose. Il y a un mec qui va me crever. C'est out. Ah, il remet bien quand même. Hein. C'est des demi-smatchs, mais il les remet bien. Hein. Et il a des petites fixations, des petits trucs. Il est pas dégueu, mais il a un gros souci pour aller à l'avant. Ça, énorme problème. Et ça va, j'ai bougé mon fiac pour une fois. J'ai essayé vraiment de jouer dans ce tournoi-là, parce que normalement, voilà, même quand j'ai fait le simple contre la fille, quand je fais des simples, de temps en temps, c'est très rare.
je me donne jamais à fond et là j'ai vraiment essayé de faire quelque chose parce que ça a pas d'intérêt sinon. Je joue à fond, sinon je joue pas. Et là dans ce match là je peux pas vraiment être à fond parce que bon, le gars, on a quand même une différence de niveau. Mais dans les matchs d'après, il y a 2 matchs où j'étais vraiment à fond. Donc c'est plutôt cool. Il prend pas les fixettes. Ça, je me souviens que quand je faisais des tournois en France, les gens ils prenaient les fixettes. Lui, il les prend pas trop, donc peut-être qu'elles sont mal faites, hein. C'est possible. Mais il bouge quand même pas trop mal. Voilà, il a un gros problème là-bas. Là-bas, l'avant de court sur son coup droit, gros souci. Tous mes points, je les mets là-bas. Voilà, encore. Ouais, là, sa défense, elle est trop faible, il prend cher. Voilà, c'était un smash bien appuyé, il l'a renvoyé tranquille, hein. Mais après derrière il fait une cloche et il se mange un reverse slice croisé, zone avant dans laquelle il aime pas et il perd. Premier match gagné, ça fait plaisir, ça me met en confiance parce que le simple je pars de très loin. Donc c'est gagné 21-18, 21-17. Niveau gestuel il était pas fou, mais il remettait tout dans le terrain donc c'était vraiment chiant. Et j'ai essayé 2-3 fixettes et le mec il bouge pas tant que j'ai pas tapé. C'était pas évident pour moi. Je m'en suis quand même sorti donc c'est cool, première victoire. Là par contre je vois un truc qui m'inquiète un petit peu. On voit les scores en live, c'est une poule de 4 et dans le deuxième match, le mec il a pris 9 et 9. Donc j'ai 2 hypothèses. La première c'est que le mec il est archi chaud, ça serait embêtant. Et la deuxième hypothèse c'est que c'est l'autre qui est nul. Et à vrai dire je préfère la deuxième hypothèse quand même. Donc du coup la prochain match je vais affronter le mec qui s'est pris 9 et 9. Donc si je perds à mon tour contre lui, ça va être compliqué pour sortir de poule pardon. Si je gagne, c'est sympa. Je vais bien m'hydrater, je vais manger un petit truc léger et je vais me concentrer directement pour le prochain match. Je vais essayer de faire du résultat sur ce tournoi là. Et au passage, ouais, essayez de me dire quel niveau vous pensez qu'il avait à l'adversaire là. Moi je sais pas du tout, je fais plus de simple, je sais pas, j'estime ça, je sais pas, D7 peut-être, D7, R6, je sais pas, D7, ouais, peut-être, je sais pas. Faudrait que je regarde les images. Niveau gestuel, c'est sûr que c'était pas ouf, mais au niveau de je suis partout, il était pas mauvais. Les gars, je viens de me rendre compte, mais je viens d'exploser une de mes paires de chaussures. Regardez ça quand elle explosait. Vous avez vu, je peux passer à travers. Bon bah ciao, hein. Heureusement qu'il existe des applications comme Grab. J'ai pu me faire livrer une paire de chaussures en 15 minutes montre en main depuis chez moi. En fait, tu ouvres l'application, tu prends une livraison d'objets, tu payes, j'ai payé mais un truc insignifiant, genre 1,50 €. Ils m'ont livré mes chaussures de chez moi jusqu'au gymnase. Et il y a quand même 12 km, tu vois. C'est un truc de ouf. Franchement, ce genre de fonctionnalité, c'est un truc de ouf. On démarre direct. Alors il sert long, hop. Ouais, c'est fini. Alors ce joueur, il a quand même quelque chose, vous allez voir. Il a un bon smash. Moi personnellement, j'estime son niveau à quelque chose comme D9. Et il a un smash qui sort de nulle part. Et il a aussi un petit slice quand même. Mais son gros problème, voilà, il fait 36 fautes. Il fait beaucoup trop de fautes. Son problème, c'est qu'il fait beaucoup trop de fautes. Je force même pas, il fait des fautes sans raison. Donc ça, c'est un gros souci. Hop, et il a des gestes très bizarres. Par contre, il est super gentil hein, en tant que personne. J'ai parlé avec lui avant le match. Voilà, vous avez vu ce match? Ça sort d'où ça? Il a transpercé le terrain. Par contre, ouais, en tant que personne, super gentil. Il m'a parlé avant le match et j'avais même pas envie de gagner. Le personnage, il est trop cool. Mais bref, après c'est le jeu, hein, on joue pas pour perdre. Ah, c'est bien joué ça. Hop, mais là, ouais, non, c'est... Ouais. Ah, il y a des petits trucs de temps en temps, mais ça suffit pas, il fait beaucoup trop de fautes. Amorti raté comme ça, il fait un bois. Bon, du coup, premier set gagné 21-9. Aucune difficulté, normalement je dois gagner 21-5. Mais j'ai fait des erreurs. Difficile de jouer à fond contre un joueur comme ça. En tant que personne, il est super gentil. Et en tant que joueur, il est aussi super gentil parce que du coup, il me laisse plein de points. Puis ça suffit pas, je vois pas comment il pourrait m'inquiéter. C'est ce que je vous disais, le tournoi il est vachement large. Il y a des gens comme lui qui ont un niveau comme D9, peut-être même B10, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas rentré en France pour voir un petit peu le niveau. Mais il est largement en dessous des autres. Surtout ceux d'après, vous allez voir dans la compétition, ça a rien à voir. Que le pauvre, je pense qu'en poule, il s'est pris, c'était une poule de 4, il a pris 3 défaites sèches. C'est vraiment dommage pour lui. On passe au deuxième set. Slice direct faux.
Bon, vous imaginez que les points que je vous mets pas, c'est des fautes directes, des trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Sinon, je mettrais tout, mais la vidéo durerait 4 heures encore une fois. Ah, beau match, hein. J'envoie milieu de terrain, mais il a quand même un gros smash. Ah, par contre, dès que ça tend un peu, dès que ça accélère un peu, il n'y a plus personne. Et là, la défense, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais... Ouais, les gestes, ça va pas. Il joue qu'avec le bras, le mec. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il lance des grosses matchs qu'avec le bras. Si quelqu'un lui apprend à utiliser tout le corps, il va faire mal. Hein. Même le reverse, pareil, que le bras. Match numéro 2, je gagne 21-9, 21-15. Il était pas si mauvais. En fait, il avait un bon smash, mais il faisait beaucoup trop de fautes. Tous ces trucs, c'était out. Du coup, c'était assez facile de mettre des points. Par rapport au gars d'avant, il tenait beaucoup plus l'échange, il me faisait beaucoup plus chier. Par contre, lui, il avait un bon smash, mais c'était tout, quoi, malheureusement. Donc, ça a pas suffi. Et une fois que je suis m'adapté avec mon service long, c'était compliqué pour lui. Donc c'est assez cool. Maintenant, j'ai hâte de voir le dernier match de pool. Match numéro 3, le dernier 3 sur 3. Et on devrait sortir. On est bien là au niveau des scores, au niveau de tout, on est pas mal. Donc, je vais aller regarder un petit peu en loose day là ce qui se passe sur le match entre les deux. Et let's go, je vais vite me préparer pour le troisième match de pool et on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. Les amis, jeu concours, ça fait un moment que je devais vous le faire. Et ben maintenant, c'est parti, on va le faire. Premier lot à gagner, une raquette très haut de gamme Victor métallique d'une valeur d'environ 200 €. Je crois que chez vous c'est un peu plus, mais en Thaïlande c'est environ 200 €. Deuxième lot à gagner, une Victor raquette haut de gamme d'une valeur d'environ 130 €. Ensuite, les deux autres lots à gagner, c'est 2 t-shirts Victor. Et ensuite, les deux derniers lots, c'est 2 cadeaux mystères. Donc au total, ça fait 6 gagnants. Pour participer, c'est très simple. Vous allez devoir deviner le niveau, enfin le classement des 5 adversaires que je vais rencontrer dans ce tournoi. Les règles de participation sont très simples. Numéro 1, vous likez la vidéo. Numéro 2, vous commentez « Je participe » en mentionnant les classements des joueurs sous ce format. Joueur 1, par exemple, des 8. Joueur 2, par exemple, des 7. Et ça pour les 5 joueurs. Quand c'est fait, vous m'envoyez un message sur Instagram avec une copie d'écran de votre commentaire pour que je puisse enregistrer votre participation. Étant donné qu'il y a 6 récompenses, il y aura 6 gagnants. Et comme il n'y a pas de vérité absolue sur le classement des adversaires, j'ai demandé à 3 experts français, donc qui connaissent bien les classements français, d'estimer au mieux les classements de ces adversaires-là, qu'on ait une réponse la plus juste. Voilà, je crois que vous avez toutes les informations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors là, on monte pas mal en niveau avec ce jeune homme qui est numéro 1 de la poule. Pour le moment, au niveau des points, il me bat. Et ce match-là va nous départager. Celui qui gagne ce match va être premier de poule. Ok, donc là, début de match assez serré quand même. J'essaye de le tâter, j'essaie d'un peu de voir ses forces, ses faiblesses. Et comme beaucoup de joueurs thaï, en fait, il n'a pas spécialement de coups forts, même s'il a un bon smash. Mais il gère bien son espace, il gère bien son terrain et il trouve des belles zones. Et contre moi, c'est super efficace. Voilà, donc j'essaie de l'embêter avec des sticks un peu appuyés, avec des demi-smash. J'essaie de le faire galoper, j'essaie de jouer un petit peu tendu pour voir. Et je fais des petites erreurs, là, vous voyez, bim, mon revers complètement raté, il me défonce la gueule. Mais j'essaie de lui mettre la pression au filet quand même pour essayer de tenter un petit truc, tu vois, parce que là, si ça passe, ça va l'embêter. Ok, donc je tente des revers longs, j'essaie de le faire smatcher un peu, mais il varie pas mal ses coups. Il est assez malin, mais je sens que quand j'appuie un peu, j'arrive à mettre des points, donc ça, c'est bien. Là, la défense a été assez fébrile quand même. Ok, là ça sort. Il a eu pas mal de sorties au dégagement aussi. Il a peut-être un peu la pression. Il a peut-être vu les précédents matchs. Il a vu que je smatchais pas mal, donc il doit essayer de chercher de la profondeur. Mais le souci, c'est que j'attends que ça. Vas-y, même au début, pour les impressionner, j'essaie d'envoyer des gros matchs, même s'il envoie deuxième ligne fond de cours. Et là, c'est ce qu'il a cherché à faire. Il a cherché ces zones-là, c'est sorti. Et le dernier match, pareil, il envoie vraiment fond de cours. J'envoie une carcasse, ça passe. J'ai de la chance, ça atterrit un peu avant la deuxième ligne. Donc on termine de 7 sur ça. C'était assez serré, mine de rien. Je crois qu'il y a 21-18. Il est vraiment pas mauvais. Là, il m'a un peu plus inquiété que les deux autres. Hein. C'est pas le même 21-18 qu'avant. C'est-à-dire que là, le mec, il gère mieux son espace. Il trouve des belles zones. Il a un petit match qui m'embête. Donc du coup, il aurait pu être beaucoup plus embêtant que les adversaires d'avant. Donc c'est pour ça que celui-là, je me suis particulièrement appliqué. Vous voyez, très bon filet, l'amorti qui me met, ouais. Ok, donc là il me laisse du temps, grosse clutch. Je place un reverse slice croisé. Hop, dégagement tendu et il me transperce avec un gros smash. Vous avez vu? Ça n'a rien à voir avec le niveau d'avant. Donc là, gros smash.
Et là, je sais pas ce qu'il me tente. Il me tente une petite méthode de triche. Il dit que c'est out. Alors que, je sais pas, c'est clairement dedans. Je sais même pas si je suis sur la ligne. Je dois être proche de la ligne. Il me dit out. Je lui dis frérot, je veux bien être gentil, mais là on remet. Tu vois, technique de triche contre moi, ça marche pas. On remet le point. Et il dit vas-y, pas de souci, on remet. Il perd le point. Donc karma ou pas, je sais pas, mais il perd le point. Hop. Et là, boum, smash croisé, y'a personne. Alors je pourrais un peu plus les croiser, mais j'ai chaud de faire des couloirs, ça va me saouler sur des pénaltys comme ça. Donc je préfère prendre une petite marche quand même. De toute façon, je le vois mal me renvoyer des smash comme ça. Hop. Et c'est dedans, c'est dedans. Il se déplace très bien. Hop, filet. Il essaie de m'envoyer sur le revers. Hop. Allez. Quand je fais des grosses cloches comme ça, je m'attends à ce qu'il me smash pour le bâcher ensuite. Il a voulu envoyer sa vie sur le smash. Mais filet. Quand tu essayes d'envoyer trop fort, c'est souvent filet malheureusement. Ok, je cherche la zone avant. Faut que je fasse attention, s'il me prend de vitesse, il va me défoncer. Dégagement revers, bim! Encore une fois, grosse punition, grosse smash croisé. Ok, donc là il me laisse du temps, j'aime bien. Voilà, là je casse un demi-smash long de ligne. Là il joue au filet. Hop. Ah, ça reprend entre les jambes. Hop. Ok, donc là il sort, il fait une erreur directe, ça j'aime bien. Pourquoi je l'ai pris entre les jambes? Parce que les revers au-dessus de la tête, des fois je les fais mal et ça me défonce l'épaule. Donc je me suis dit allez, je vais la reprendre entre les jambes, ça va le surprendre. Hop, service long, smash. Il remet tout. Ok, ça continue. Mais non, là il est trop court, il se prend un petit... Et là par contre vous avez vu, je l'envoie mi-court. Il a compris, hein, il a compris que je jouais souvent court droit. Et là bim, il m'a mis le petit croisé, il m'a le défoncé. Là j'y étais pas, j'étais à 10 mètres et je l'aurais jamais eu celle-là. Là bon là bah, tu sais que c'est ce match au amorti, hein, de toute façon. Hop. Très bon filet, il prend encore une fois la bande. Et revers raté. Ok, bien joué. Hop. Le smash au milieu. Ça lève, la petite feinte qui passe pas. On bloque au fil, je prends la bande et ça passe. Nickel. Revers au fil, comme d'hab. Il smash. Et ma feinte passe, ça fait très plaisir. Cette feinte là je la passe pas souvent, mais quand elle passe elle est assez dévastatrice. Ok, le petit demi-smash. Et là il envoie un gros smash, ça va, ça passe, c'est sur mon coup droit. Et il kill l'autre côté. Il joue bien, il a des bonnes intentions de jeu et il fait des bons choix. Hop, dégagement côté revers, il dégage ça trop court. J'amortis raté, j'aurais dû le smatcher mais peut-être petit manque de lucidité. Smash croisé. Et là, retour croisé sur son smash. Il rattrape pas. On le relance au fond. Et là, trop haut. Hop. À ce moment, il renvoie trop au filet, j'ai toutes les options. Je pouvais pas trop kill, j'ai pas envie de le mettre dans le filet à cette étape-là du match, mais j'ai toutes les options. Je peux le poser au fil, je peux le croiser vite, je peux le repousser au fond si je vois qu'il avance trop vite au filet. Donc j'avais vraiment trop d'options, c'était un petit échec et mat là. C'est gagné, 21-18, 21-15. Il était plus fort que les deux autres, mais j'étais beaucoup mieux dans le match. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'arrivais bien à me déplacer. Je vais pas dire que j'étais rapide, quand même pas, mais j'étais pas trop mal et mes volants ils partaient bien. Et j'aimais bien le volant, je trouve qu'il volait comme il fallait, tu vois, pas trop rapide, pas trop lent. Mine de rien, tout ça c'est des petits détails qui jouent beaucoup. Et là c'est gagné, donc je sais pas si on va en 8e ou en quart, mais en tout cas ça fait très plaisir pour du simple où je suis jamais confiant, là ça me fait plaisir. On joue contre un gars qui a pas spécialement des coups de ouf, mais qui gère super bien son espace aussi, encore mieux que celui d'avant, et qui fait beaucoup moins de fautes. Donc là c'est un match qui est très compliqué. Et il est pareil, il est pas très prévisible au niveau des coups, j'ai du mal à savoir ce qu'il va faire. Et le fait qu'il rame, qu'il renvoie tout, c'est assez embêtant, donc il faut vraiment se concentrer. Là, le petit demi-smash droit, là, sans puissance, pour le jauger un peu. Et derrière, je fais une erreur. Je veux le bâcher trop fort. Et ça va pas, ça passe pas. On récupère le point avec un petit spin au filet, là, nickel. Ok, amorti, vous voyez. Il joue bien ses zones, hein. Là, son contre-amorti, il est bien proche du filet.
Hop, et là l'amorti, vous avez vu la zone? C'est vraiment très proche de la ligne, c'est avant la ligne de service, bien avant. C'est compliqué à aller chercher, du coup je l'ai même pas. Donc bien joué à lui. Alors ensuite on continue avec un smash croisé il l'a pas. Hein. Smash croisé, ok, ça passe direct. On bloque, il me renvoie au fond. On dégage. Là je voulais le bâcher, mais je m'attendais à un smash plus fort, donc ça sort totalement. Je renvoie au fond, il m'envoie un petit demi-smash long de ligne. Difficile pour moi de la renvoyer. Out, ok. Ok. Il s'est pas déplacé, c'est bien, on prend. Pas mal. Il fait vraiment des choses simples, mais ça suffit, hein. Vous avez vu, il prend des points. Hein. Waouh, bien joué. Bien fixé. Très bien joué. Je repars avec un smash. Je pousse un peu partout, côté revers, côté coup droit, mais il gère bien son espace, il est partout, il gère bien son terrain aussi. Là, je fais la faute, je perds. Je rattaque direct avec un demi-smash à chaque fois. Je pense que c'est la meilleure option pour pouvoir justement lui limiter les options. Ça dégage. Petit smash croisé, doucement. Il me fait bien courir. Il fait les 4 zones et là je fais une feinte, je rate. Bien joué, il défend bien. Et sa petite smashette là au niveau de l'épaule sur mon revers, c'est très embêtant. Ok, là il est un peu haut sur sa défense, c'est dommage, je peux l'attaquer. Je finis le point comme ça. Là il me pousse sur le revers. Il me repousse à l'avant sur le revers. Il remet sa petite smashette au niveau de l'épaule et il croise. Fatal. Fatal. Super bien joué. Le point, il est super bien mené. Il a fait que des trucs qui m'emmerdaient. C'est vraiment super bien joué de sa part. Il est vraiment malin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a du temps pour réfléchir, mais tous les gestes qu'il a fait dans ce point-là, ça m'a fait chier. Donc très bien joué, il mérite largement le point. Hop, je démarre comme d'hab avec un demi-smash et une feinte qui cette fois-ci passe. Petite fixette. C'est cool. J'appuie un peu un amorti là, c'est plus un petite frappe à plat. Et lui il joue au filet. Le dégagement côté revers. Il bloque là-bas. Encore côté revers. Il défend bien, il défend bien. Alors là je lève, qu'est-ce qu'il va faire? Il amortit. Tac, ouais, c'est un gros rallye ça, hein, putain. Tac, amorti là-bas. C'est souvent les mêmes zones qui jouent, mais même en le sachant, j'ai pas possibilité trop de le contrer. Et là, le gros rallye, je l'ai perdu. Ok, je récupère le point avec un petit amorti croisé là-bas, c'est cool. Hop, bien joué. Ah là, il pique bien ses volants. Oh là 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 là. Si ça passait. Aïe 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 aïe, j'y étais pas. Et là le smash, j'ai envoyé un smash qui était dans une zone pas ouf. Ça aurait pu largement sortir si je tapais plus fort, mais heureusement pour moi ça passe, donc j'ai un petit peu de réussite. Et du coup on gagne le premier set comme ça. Second set, il démarre avec un servir... Enfin, il y a eu des points un petit peu avant, mais bon c'était nul, donc du coup j'ai retiré. Hop, oh là 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 là, il prend la bande, il est trop fort au filet. Il est fort au filet. Une fois sur 3, il prend la bande. Hein. Les points que j'ai retirés, il prend la bande souvent sur des services courts que je fais. Ok, donc là, il a osé amortir là, mais il a pas spiné, donc je pouvais le killer. Ici, c'est pareil, je fais un peu tourner le volant. Nickel, il rate son lob. J'aime bien contre-amortir au milieu parce que ça lui donne pas d'angle. Mais quoique là, vous avez vu, la zone qu'il a trouvée, c'est pas mal. Hein. Ok, petit smash droit, petite feinte ratée. Allez, on serre. Hop là, amorti. Contre-amorti.
Petite attaque devant, on descend un peu le volant. Smash croisé, petit smash croisé, ça passe. Amorti croisé, tac. Oula, il a... Oh là là, le revers, oulou, j'aurais pu attaquer, hein. Je fais un petit amorti parce que j'ai peur, je commence à être fatigué, il m'a fait faire pas mal de rallyes. J'ai pas envie de mettre le smash dans le filet, c'est pas le moment. Ok, donc là, je l'envoie au fond, j'ai envie qu'il se match pour le bâcher, mais là, vous voyez, mon bâche, il va pas. Pas assez puissant. Hop, là, il me laisse l'occasion de se matcher, je fais un amorti croisé. Et vous avez vu la zone qu'il trouve. Très bien joué. Là, j'appuie une frappe à plat, ils aiment pas ça. Hop, smash et grosse feinte. Nickel, là je commence à extérioriser parce que c'est compliqué. Tac. Allez, lève-moi ça. Je me connais, je vais se matcher. Boum. Ça passe pas. Et j'ai gagné. Il était pas mauvais ce petit, il avait pas de geste de ouf, il avait un bon filet, mais il remettait tout. C'était compliqué de lui mettre des points, il fallait vraiment se matcher croisé, et là il galérait. Mais si je se matchais sur lui, il renvoyait pas trop mal, et il faisait pas trop de fautes. C'est embêtant. En même temps, c'est un entraîneur de simple, ils ont dit là. Bon, après, je sais pas quel niveau il a, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires quel niveau vous pensez qu'il a. Mais si ça c'est D7, moi quand je jouais en D7, D8 en France, c'était pas du tout ce niveau-là, c'était trop facile de mettre des points. Après, le niveau a peut-être monté. Mais là, le mec, il était chaud, hein. Il était chaud, c'est bien. Donc là, on va en demi-finale, mais physiquement, j'ai pris un coup quand même, à force de faire mes matchs et tout. Donc j'espère que ça va aller, je vais donner le maximum et on va voir ce que ça va donner. C'est parti pour la demi-finale. Alors là, on a un joueur qui est plus fort techniquement que ce qu'on a eu avant, mais qui fait beaucoup plus de fautes et qui joue moins bien les zones. Donc je le trouve moins fort que l'adversaire des quarts de finale. Mais il est quand même bon, hein, c'est un petit jeune. Techniquement, c'est bon. Il a un petit smash pas trop mauvais aussi. Donc ça suffit largement pour me battre. Ah, le problème sur ce match là, c'est que je suis complètement crevé, donc c'est difficile. Bon revers croisé, mais derrière je le pousse un peu tendu, il a du mal, donc il me donne une belle occasion de smash. Voilà, gros smash croisé, bien joué à toi. Voilà, beau spin. Dommage derrière, il fait une faute, vous avez vu, sur un smash comme ça, il doit pas rater ça. Hop là, qu'est-ce que c'était que ce petit geste là? Je bloque au fil et vous voyez, sur des cloches comme ça, sortir le volant d'un mètre. Enfin pas d'un mètre, mais ça va pas. Bon après c'est la demi-finale, hein, ça se trouve il est complètement crevé comme moi. Hein. Ça se trouve il est très fort et il est juste fatigué. C'est possible hein, parce que moi, à des moments dans ce match, j'ai fait pas mal de fautes que normalement je fais jamais quoi. Aïe 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 la cloche. Il a bien spiné, j'avais pas trop le choix. Ok. Allez on lève pour voir ce qu'il va faire. Dégagement. Il me refout au fond, il aime bien me mettre au fond. Hein. Je pense qu'il doit capter que j'ai plus trop d'énergie. Une petite cloche encore. Ouais, c'est repris entre les jambes et derrière il me refixe, il m'envoie au fond encore. Plus tendu, je peux rien faire. Ok, je le renvoie au filet. Et derrière, il refait une faute de longueur. Donc là, on perd le premier set malgré tout. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je commence à être très fatigué. Le mec d'avant, il m'a fait perdre pas mal de plumes. Je perds 21-18. Si j'étais pas fatigué, j'aurais gagné. Parce que c'était quand même plus faible que le match d'avant. Hop, smash. Et non, ça passe mon cher. Allez, boum. Ok, belle défense, hein, il défend pas mal. Il a un bon petit coup de poignet pour défendre court. Ok, donc là, ouais. Là, non, là, il se fait avoir, là. J'aime bien jouer tendu, mon petit père. Hop, milieu de terrain, donc là, on est même zone avant. Smash filet, donc ça, c'est vraiment une preuve que je suis crevé. Et juste après, reverse slice croisé dans le filet, direct. Non, ça, c'est pas possible, ça. Ok, le revers il est dedans quand même, c'est cool. Ok, hop, on bloque au fil comme d'hab. Toujours pareil, hein, je fais toujours pareil moi. Je vais pas chercher des trucs compliqués, je fais toujours ce que je sais faire. Voilà, smash filet, bon ça je sais pas faire apparemment, mais la fatigue c'est terrible. Hein. Bon derrière un petit demi-smash qui passe là. Et ici frappe à plat, ils aiment pas du tout, ça passe encore.
Alors par contre, le souci, c'est qu'on a le cousin qui aimait bien notre match, qui s'est installé vraiment au bord du terrain, et donc du coup, il s'est mis juste devant la caméra, on voit plus rien. Pas très grave. Hop, smash, je bloque au filet, et là, je sais pas, je le reprends entre les jambes, non. Allez, revers au-dessus de la tête, et boum. Petit amorti qui passe. Alors, conclusion sur ce petit tournoi. Je suis globalement très satisfait de ce que j'ai fait. Je perds en demi-finale, c'est grâce... Enfin, c'est grâce. C'est justement à cause du physique. Je suis cramé. Le joueur était bon, hein, faut pas sous-estimer. Il était bon, il avait une bonne petite patte. Il jouait bien tendu, il remettait bien. Il était très bon techniquement, même mieux que moi, je pense, techniquement. Il faisait beaucoup de fautes, j'aurais dû gagner normalement, mais physiquement, il était plus fort que moi. Ça se trouve, c'est un mec que si j'avais rencontré en poule, il était très très fort, il m'aurait vraiment éclaté. Mais comme moi, en demi-finale, il avait plus d'énergie. Je sais pas, c'est une théorie. Globalement sur le tournoi, je suis assez satisfait. J'ai rencontré des joueurs qui étaient pas mauvais. En quart de finale, je trouve qu'il était vraiment bon. Après en poule, voilà, les gens étaient un peu moins forts. Le premier joueur était quand même finalement pas ouf. Quand je regarde les vidéos, c'est juste que j'étais crispé, c'est pour ça que j'ai perdu pas mal de points. Le deuxième joueur, il débutait, mais il était super gentil, donc c'était cool de jouer avec lui. C'était une expérience. Il était moins fort, hein, le pauvre, il s'est fait arnaquer là. Je sais pas pourquoi on l'a mis dans ce tournoi là, mais bref. Globalement, ouais, belle expérience. Je suis content. Quand je regarde les vidéos, je vois exactement ce que je dois progresser en simple, ce que je dois améliorer en simple, pardon. C'est vraiment clair comme de l'eau de roche, hein, quand on regarde les rushs. On voit direct ce qu'on doit améliorer, on voit ce qu'on maîtrise, on voit comment on marque des points, on voit comment on en perd. Donc en analysant ça de manière posée, on peut voir réellement ce qu'il faut améliorer. Donc je pense que je referai des tournois en simple. Ça m'a quand même fait assez kiffer, même si physiquement ça a pêché. J'aime bien cette expérience et je vais également chercher un double homme pour pouvoir m'inscrire sur un tournoi en N3 R4, voire peut-être au-dessus si je trouve pas. Ça donnera une raison de me faire éclater. Je pense que ça sera du spectacle pour vous. Spectacle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le jeu concours et à plus pour une prochaine vidéo. Salut.